Et puis le dimanche, j'aime bien aller à la messe, et le vendredi, je vais à la mosquée. D'accord? J'ai une petite statue dans ma chambre, je me prosterne devant. Le premier homme au paradis, il avait des habits de lumière. Le patron de l'enfer, il dit « Ok, fini le pote », il ferme la clé, mais là-bas, ça continue pour toujours. Tu te rends compte à quel point ça fait peur? Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliat Rachel Bat Mirei, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. La question de Nissim. Pourquoi la religion juive est un peu à part par rapport aux autres religions? On voit que dans l'islam et le christianisme, bon, on fait sa prière, on fait quelque chose, ça n'engage pas toute la journée, on ne doit pas faire des actions ou quoi à chaque moment. Le judaïsme, c'est beaucoup plus précis, on voit dans le Gemara des cas très précis sur les alarmes et tout. Pourquoi aussi précis Pourquoi autant de précision dans le judaïsme, où chaque moment de la vie, on nous demande quelque chose, c'est géré, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, alors que dans d'autres religions, c'est plus cool. Et tu dis, ça peut être un peu restrictif et peut-être même éloigner la personne. La réponse est extrêmement simple. Notre vie, on est ici en situation de passage sur Terre. Une vie extrêmement courte. Et après, il y aura une vie éternelle avec l'aide de Dieu. Éternelle. Éternelle, c'est inimaginable. Ça finit jamais. Et tout ce qu'il y aura dans ce monde éternel sera la fonction directe de notre comportement ici sur Terre. Ça veut dire que chaque seconde de notre vie ici sur Terre a un impact éternel, cosmique. Dès lors, comment est-ce que je peux perdre mon temps? Si on réfléchit bien à cela, ça fait très peur. C'est-à-dire que chaque seconde de ta vie est reçue en cadeau pour préparer ton éternité. Est-ce qu'on peut perdre son temps? Perdre son temps, c'est perdre l'éternité. Il y a une parole des sages d'Israël qui est terrifiante. Elle dit que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, les interdictions sexuelles, c'est les interdictions les plus graves du judaïsme, la avodah zara, l'idolâtrie, mais pas Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Quelqu'un qui peut étudier, il n'étudie pas. Il garde un feuilleton, il discute, il dort trop, qu'est-ce que j'en sais, il perd son temps. Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'idolâtrie, l'adultère, le péché sexuel les plus graves. Mais pas ça. C'est illogique, je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un vient à la yeshiva, il veut se faire recevoir à la yeshiva. Bon, je fais une petite interview. Alors, il me dit, je pensais c'est quoi son SRA? Eh ben, je sais pas, je suis un peu paresseux, j'aime bien jouer aux cartes, j'aime bien regarder un feuilleton, lire le journal. Bon, j'en reçois un autre. Je lui dis, c'est quoi ton SRA? Ben, moi, si on m'énerve, j'étrangle la personne. J'en ai déjà étranglé pas mal dans ma vie. Et dans mes temps de libre, je vais coucher avec des femmes mariées. Et puis le dimanche, j'aime bien aller à la messe, et le vendredi, je vais à la mosquée. D'accord? J'ai une petite statue dans ma chambre, je me prosterne devant. Il y a plus de chances que je reçoive à la yeshiva le premier élève que le deuxième. Le type est dangereux, il peut s'énerver, étrangler quelqu'un ici. Eh bien, Dieu dit non. Pour moi, le premier est beaucoup plus grave que le deuxième. Et pourquoi? La réponse est extrêmement simple. Parce que quand quelqu'un fait un péché aussi grave qu'il soit, il investit dans le mal. Attends, le mal, il est fini. Il n'y a rien qui soit infini à part Dieu. Dans la réalité, il n'y a que Dieu qui est infini. Et nos âmes que Dieu a créées en tant qu'âmes divines, donc elles sont aussi éternelles. Le mal, il a une limite. Un beau moment dans l'histoire, Dieu dit « Halt, c'est fini ». On annule le mal du monde et il n'y a plus de mal. Le mal est fini. Donc, tout investissement que tu feras dans le mal, forcément les conséquences seront finies. Le Rambam, il cite 24 types de personnes qui vont en enfer pour l'éternité. On appelle ça l'Olam ou l'Olme Olamim, pour l'éternité de l'éternité des éternités.
en enfer pour toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est marqué que Dieu dit « Ok, on ferme l'enfer ». Tout le monde sort, puis il y a encore là-bas un groupe qui reste là-bas. Le patron de l'enfer dit « Ok, fini le pote », il ferme la clé, mais là-bas, ça continue pour toujours. Carib. Les kabbalistes écrivent « C'est impossible ». C'est vrai que ça sera extrêmement long, la présence de ces gens-là en enfer, mais à la fin, il est impossible que quelque chose qui soit du monde du mal soit infini. Donc à la fin, ça s'arrête, et ces âmes-là, vu que ce sont des âmes divines à la base, elles vont rejoindre la divinité aussi. Donc le mal, il est fini. Alors, peu importe le mal que tu fais, le plus grave qu'il puisse y avoir, tu auras un purgatoire qui est très 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 long, qui fait très 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 mal, et on déconseille à tout le monde de passer par là. Mais à la fin, ton âme, elle va rentrer dans le monde de l'infini, elle sera là-bas. Par contre, si tu perds ton temps, tu peux étudier de la Torah et tu ne l'as pas fait. Là, la perte que tu as faite, elle est dans quel registre? Un registre infini. Tu as perdu de l'infini. Quand tu fais un péché, tu as investi dans du mal fini. Lorsque tu n'étudies pas la Torah alors que tu peux le faire, tu perds de l'infini. C'est inquantifiable. Je peux dire à quelqu'un quelle est la perte qu'il a eue lorsqu'il a eu une perte d'infini. C'est inquantifiable. C'est-à-dire que notre vie ici, elle est très courte. Elle mérite que chaque moment soit de l'intensité de vie la plus grande qu'il puisse y avoir. Rav Steinman, c'est le grand de la génération, il est mort à l'âge de 105 ou 106 ans, il y a quelques années. Alors une fois on l'a amené à Jérusalem, et quand on sort de Jérusalem, sur la gauche, on voit, il y a le cimetière. On voit des milliers de tombes. Le Rav, il a vu ça, pendant 10 minutes, il ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme lui se rend compte de la valeur de la vie. Quand tu vois des morts, il y avait un pauvre type, il y a 50 ans, quand j'étais jeune, il chantait une chanson de variété. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Chante, chante, d'accord? Bon, c'est sympa. Quelqu'un lui dit, il va mourir demain, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à chanter. Nous, on aurait dit, si quelqu'un sait qu'il va mourir demain, ben, qu'il commence chaque seconde qui reste à investir dans l'infini. Maintenant, lui, on dit, il va mourir demain. Mais nous tous, notre mort, j'espère le plus loin possible, mais elle est très prochaine. 120 ans, c'est rien par rapport à l'infini. Rien, rien, rien. Demande aux gens qui sont vieux, dis-moi, la vie, ça passe vite? Ils m'ont fait comme ça, comme un clin d'œil. Tu as 20 ans, tu n'as pas le temps de dire ouf, tu as déjà 80 ans. Ça passe très très vite. Et l'impact de cette vie, il est pour l'infini. Alors comme, quand on dit au type, chante la vie parce que demain tu vas mourir, alors il se met à chanter, ben, un bon juif, quand il passe près du cimetière, il voit ça, il voit des morts, il dit « Ah, je suis encore vivant, il faut que j'en profite. » Je ne dirais pas à mort, parce qu'on ne veut pas la mort. J'en profite, à vie. Le Goldwyn, il écrit que lorsque la personne meurt, alors on amène son corps, il y a des oraisons funèbres, les gens parlent, c'est un type bien, etc. Après on prend son civière, on l'amène et on l'enterre. Et dans toute cette période de temps où il est proche des gens vivants, il n'est pas encore dans la tombe, il voit tout ce qui se passe, il est là, son âme est là. Il dit il a une souffrance terrible, il a une jalousie terrible, parce qu'il ne peut plus rien faire. On dit Kaddish pour lui, il ne peut même pas répondre Amen. Fini. Fini, pour toujours. Mais j'aurais besoin... Trop tard, mon cher ami, trop tard. Il fallait te réveiller avant. Tu te rends compte à quel point ça fait peur? C'est un cadeau que Dieu nous donne, la vie. Dieu nous aimant. C'est marqué, la fin traité Makot, on a une Mishnah que tout le monde connaît. Rabbi Hanmak ben Agash Omer, à ça que je brûle à côté d'Israël. Dieu a voulu faire mériter Israël. C'est pour ça qu'il aura multiplié les Torah à la mitzvot. Multiplié. C'est-à-dire que je te donne une vie, maintenant moi je vais te donner une vie éternelle riche, intense, grande. Mais vu que la vie éternelle, elle est exactement en fonction de la vie de préparation à ce monde éternel qui est ici, alors je te donne beaucoup de choses à faire. Et chaque seconde, si c'est louer Dieu, si c'est étudier sa Torah, si c'est rendre service à quelqu'un, faire du chesed, prier, il n'y a pas de seconde de libre, ça n'existe pas une chose pareille. Parce qu'une seconde de libre, c'est une seconde de mort. De perte d'infini, inquantifiable. Je te parle, je ne suis pas bien placé pour parler, d'accord, parce que nous tous, hélas, on perd du temps. Le Gaon de Vilna faisait son bilan annuel, il a vu qu'en une année, il a perdu 8 minutes.
On dit le temps de lacet des chaussures. Il n'avait pas encore les scratchs comme ça, ou les fermetures éclair, d'accord. 8 minutes de sa vie pendant l'année, c'était terrible pour lui. Et nous, on a 8 minutes toutes les heures, on a 8 minutes qui nous manquent, d'accord. On a quelques bonnes heures par jour. Mais ça ne revient plus, la vie. Ça ne revient plus. C'est le cadeau le plus grand que Dieu nous donne. C'est écrit que les gens qui sont... Tu as des gens qui sont déjà des légumes. Il ne fait plus rien dans la vie, voilà. Ils respirent avec une machine. Bon, bah, tant qu'à faire, débranchons. Jamais de la vie. Une fois, ils ont fait ça. Le type est venu en rêve et dit, mais j'avais encore 2 jours à vivre. Je faisais des tikkunim énormes, même à rien faire. Quelqu'un qui peut rien faire, quelqu'un qui peut, il doit faire, mais quelqu'un de rien faire, même respirer ici, il fait déjà un très grand tikkun. Tant qu'il est sur terre. Une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, Dieu qui nous aime, il nous demande de faire beaucoup de choses. Et encore, je vais te dire la vérité, c'est très peu par rapport à ce qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce que le temple n'est pas là. Beaucoup de lois, d'impureté, etc. Très bientôt vient Mashiach, on aura plein de mitzvot en plus, d'accord. Bezrat Hashem. Et ce sont que des cadeaux infinis que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne un cadeau fini, tu te donnes un bon steak à manger, d'accord, et tu vas faire, je sais pas, une belle promenade, d'accord, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu du fini. Le steak, combien de temps tu vas le manger? Allez, un bon verre de vin à 10 000 € la bouteille, d'accord? Tu avales un peu de vin, délicieux. Combien de temps il reste dans la bouche? Après 30 secondes, ça devient dégueulasse déjà, donc tu avales. 100 €, hein. 100 € au moins, la gorgée. 30 secondes, 100 €. Mais c'est fini, c'est terminé. Alors que quand tu fais un acte qui a une portée divine, c'est infini, pour toujours. Donc c'est un très grand cadeau d'Hachem, qu'on n'ait pas de temps à perdre sur terre, et qu'on fasse, et qu'on fasse, et qu'on investisse, et qu'on fasse, et qu'on fasse. Il faut savoir que non seulement, bien sûr, ça nous amène énormément dans notre Olam Haba, mais ça c'est le petit point, le grand point, c'est que tu sers le Dieu du monde. Tu as la chance d'être un serviteur de Dieu. C'est énorme. Tu peux aimer Dieu, tu es en relation avec Dieu. Ça c'est des niveaux beaucoup plus hauts, de grandeur. Tu comprends? Quel plaisir du monde matériel peut y arriver à 1 milligramme de millimètre du fait que tu es branché avec Dieu? Comme écrit le Rahim HaKadosh, si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. On ne se rend pas compte l'impact t'étudies une petite phrase de Torah, anodine, d'accord? Tu ne te rends pas compte de ce que ça agit dans les mondes supérieurs, combien de sainteté ça amène. Vous avez une question? Le Rav, il a fait la comparaison entre la première personne et la deuxième personne. La première personne qui faisait du Bitul Torah, la deuxième personne qui faisait la messe et qui étranglait les gens. Mais la deuxième personne qui étrangle et qui fait de l'idolâtrie, qu'elle va refaire qui fait du Bitul Torah. C'est vrai que celui qui étrangle, pendant qu'il étrangle, c'est rare qu'il soit en train d'étudier en même temps la Gemara. Donc il faut aussi du Bitul Torah. Mais il semblerait que les paroles des sages d'Israël veulent dire quelqu'un qui fait beaucoup de Bitul Torah, d'accord, quelques bonnes heures. Étrangler, combien de temps ça prend? 3-4 minutes. Puis après, il se remet devant son bouquin et il étudie. D'accord, un tâté qui fait Bitul Torah, il ne dira pas je fais 3-4 minutes de Bitul Torah. Il fait 3-4 heures de Bitul Torah. Je crois que c'est ça le sens des paroles des sages d'Israël. Et le Rav a dit que le mal a une fin. Oui. Mais on voit que Korach jusqu'à la fin du temps, Non, pas à la fin du temps. C'est marqué Tzadik Katamar Ifrach. Le Tzadik, comme le palmier, il va fleurir. Sauf et votre Korach. Tzadik, Kouf, Katamar Resh, Ifrach Chet. Korach, pour dire qu'à la fin des temps, il va revenir sur terre. C'est un Tzadik qui va fleurir comme un palmier. Mais à la fin des temps, c'est le mal, il va prendre fin. Parce que je crois que j'ai entendu qu'à la fin des temps, on ne pourra pas faire la comparaison entre le bien et le mal. Donc il n'y aura ni le bien ni le mal. Très bientôt, Mashiach vient. Quand Mashiach vient, c'est marqué « Va avir ruach hatuma min haaretz ». Je ferai passer l'esprit d'impureté de la terre. Il n'y aura plus de mal. Terminé. Donc s'il n'y a pas de mal. Non. Donc le bien ne sera pas du bien. Non, le bien, il sera là, simplement. Aujourd'hui, tu as un mal qui se déchaîne, d'ailleurs, tu le vois dans le monde. Tu as beaucoup de mal, et c'est dur, à cause de ce mal, c'est dur pour toi de faire le bien. Mais tu sais ce que c'est le bien, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu te demande. Il te demande maintenant d'aller dans la rue, de ne pas regarder les femmes, d'accord? On demande aux femmes de s'habiller en tsniout. C'est dur. Ces deux choses-là sont extrêmement dures. Pourquoi? C'est une tentation du mal. Il n'y aura plus de tentation. On fera tous le bien. Mais on sait c'est quoi le bien. C'est pas parce qu'il n'y a plus de mal que le bien n'est pas un bien.
On sait ce que c'est. Il y aura toute la Torah. Simplement, on le fera facilement parce qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tentation du mal. On n'a plus de libre arbitre non plus. Donc, la vraie vie, c'est maintenant quand tu as la tentation, quand tu te bats contre tes mauvaises tentations. Et du coup, on n'aura plus de mérite alors. Plus de mérite. Plus de mérite, plus de libre arbitre, plus de mérite. C'est comme la mort. Mashiach, il vient. Alors, tout le monde attend Mashiach, mais il faut savoir que pour nous, il n'y a aucun avantage. Pourquoi on veut Mashiach? On veut Mashiach parce que quand Mashiach se dévoilera, le mal, il est éradiqué. Tout le monde reconnaît la vérité du Dieu d'Israël et il y aura une grande gloire au Dieu d'Israël. Actuellement, Il y a énormément de bénéfices. Attends, je vais expliquer. Actuellement, il y a une grande profanation du nom de Dieu. Dieu qui est le créateur du monde, Dieu qui donne tout le flux à l'humanité et tout le monde lui fait comme ça. D'accord? Et le peuple juif qui est son peuple adoré, tout le monde lui tombe dessus. D'accord? La CPI, antisémitisme, etc. C'est anormal. Cette situation anormale s'arrêtera. Et tout le monde reconnaîtra la véracité, la grandeur du Dieu d'Israël. Mais pour nous, au niveau privé, nous, on perd. C'est comme la mort. Qu'est-ce qu'il y a le jour de la mort? Le jour de la mort, le corps, on l'enterre. L'âme, elle va au paradis. Il n'y a plus de Yeserara. Et au paradis, il voit toute la vérité, il voit Dieu. C'est très bien, le paradis c'est sympa. Bon, d'abord il y a un peu d'enfer, puis après, ou beaucoup d'enfer, ça dépend qui, quoi, comment. Après on va au paradis, et là-bas pour l'éternité, tu es avec Dieu et tu montes sans cesse. Fantastique, mais tu n'as plus de libre arbitre. Comme à Chervin, c'est la même chose. Le mal, il est éliminé, il y a un dévoilement de Dieu et de la vérité, de la Torah, et il n'y a plus de libre arbitre, donc tu n'as plus de challenge, tu n'as plus de mérite. Alors ça sera sympa, parce qu'on sera avec Dieu, et on va connaître les profondeurs de la Torah, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Très très bien, mais du mérite, il n'y en aura plus. Le mérite, c'est maintenant. Quand c'est dur de se lever le matin, dur de ne pas regarder les filles dans la rue, dur de se concentrer, refaire la Gemara, etc., dur de ne pas s'énerver, tout ce que Dieu nous demande, d'accord? C'est extrêmement dur, mais c'est sur ça que tu as le mérite. Parce que tu as un Yetzirah, tu as une des pulsions d'écouter le côté du mal, le mauvais penchant. Jusqu'à la date limite. Utiliser la terre, c'est quoi utiliser la terre? C'est-à-dire qu'on vivra sur terre jusqu'à la date Ouais, limite. jusqu'à l'an 6000, on vit ici sur terre. Et donc, s'il ressuscite les morts, ça veut dire qu'on ne pourra plus mourir, nous. Plus personne ne meurt si on ressuscite les morts. Je vais expliquer en 2 mots, parce que je pose la question, c'est un peu hors sujet, mais je vais en parler. La résurrection des morts, c'est les morts qui vont ressusciter. Mais nous, ça serait quoi? C'est qu'on va changer notre habit de peau en habit de lumière. Le premier homme au paradis, il avait des habits de lumière. Koutnot or. Et quand il a péché, le péché originel, c'est marqué que Dieu lui a cousu des habits de peau. Koutnot or. Or, c'est peau et or qui est lumière. C'est ça, c'est nos habits, c'est quoi? C'est ton corps. C'est un habit. Cet habit-là, quand très bientôt vient Mashiach, il y aura le temple, etc. On va se sanctifier. Maintenant, plus quelqu'un va se sanctifier, au bout d'un moment, il reçoit une lettre du bureau du Mashiach qui lui dit, cher ami, on vous a suivi, vous êtes beaucoup sanctifié. Voilà, demain, mercredi, la semaine prochaine, mercredi, 9h59, vous changez votre habit de peau en habit de lumière. On va faire un grand festin avec tous les copains, et hop, et à 9h59, tac, t'enlèves ton habit de peau qu'on va enterrer dans la terre et tu reçois un habit de lumière. Je pense que les gens qui sont sur Terre verront les gens avec habits de lumière. Parce que si on ne se voit pas, c'est idiot, d'accord? Donc on verra comme on verra les morts qui vont ressusciter. Et les morts qui vont ressusciter, il y en a qui disent des habits de peau, mais il y en a qui disent que c'est des habits de lumière. C'est pas que le type il sort de la tombe Frankenstein, d'accord? Et voilà, non. Il revient dans un habit de lumière. Tout ça jusqu'à l'an 6000. En l'an 6000, tout s'arrête, on passe tous dans la spiritualité. Et on passe tous, du coup, se purifier, quoi. Enfin, on passe dans... Quand Mashiach il arrive, le job du Mashiach, c'est purifier le monde entier. On va se purifier de plus en plus, et hop, après tu changes tes habits, encore tu continues à te rapprocher de Dieu. Et du coup, ça veut dire que, est-ce que si on est encore en vie et qu'on connaît le Mashiach, est-ce qu'on ira en enfer pour se purifier ou on sera déjà... C'est une très bonne question que tu poses. Est-ce qu'on ira en enfer ou pas? Moi je pense que non, avec l'aide de Dieu, parce que le Mashiach nous fera faire la réparation ici sur terre. Ok, que si tu meurs maintenant, que tu... Si tu meurs maintenant, tu n'as pas fait de tchouva, tu vas en enfer. Si tu meurs, j'espère que quand Mashiach viendra, c'est fini, il n'y aura plus d'enfer. On va réparer tout ici. Donc, tout le monde aura fait tchouva. Ceux qui vont parce que pas tout le monde va survivre à Mashiach. C'est marqué 2 tiers du monde vont disparaître. Comment?
Ben, ils ont dit maintenant, Macron et le président de la Grande-Bretagne, on va envoyer des soldats contre Poutine. On m'a envoyé ce matin l'amiral des forces de l'OTAN, Bauer qui s'appelle, il a dit, on demande à tous les États de l'OTAN de se préparer à un scénario de guerre. T'entends? L'amiral, c'est-à-dire ils vont rentrer en guerre. La guerre avec Poutine, c'est pas les arcs et les flèches et les pompons et les pistolets, d'accord? Ce n'est pas les mitraillettes, ce n'est pas les missiles, ça va être les missiles atomiques, voilà. Donc 2 tiers du monde vont disparaître. Tous les gens qui ont la haine d'Israël disparaîtront, resteront que les gens bien, et Mashiach reviendra et on va vers Hachem, se rapprocher de Dieu. Oui. Juste pour se recentrer sur la question, par rapport au Bitoul Torah. Ouais. Est-ce que pour quelqu'un par exemple qui fait Teshuva, Ouais. ne peut pas étudier directement 15 heures par jour? Non. Alors, il étudie 8 heures par exemple. C'est très bien, très bien. Il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais. Quelqu'un qui fait ce qu'il peut, est-ce qu'il fait du Bitoul Torah? Non, quelqu'un qui fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut, il n'y a aucun problème. Il y avait une histoire, il y avait un Baal Tshuva en Amérique, il a fait Tshuva, il est allé à l'Yeshiva. Et son père était boxeur. Et il revenait le Shabbat, tous les 2-3 semaines, et il se mettait à étudier la Gemara, un grand livre comme ça, et il était passionné, et étudiait comme ça. Son père le regardait. Moi aussi, je veux faire ce truc-là. Ah, papa, c'est pas pour toi. Comment pas pour moi? Je ne suis pas idiot, d'accord? Si tu peux le faire, je peux le faire aussi. Chaque fois que tu reviens Shabbat, on va étudier ensemble. Bon. Alors, ils ont étudié. Et à la fin, ils ont fini une page entière, une page du Talmud. Le père, il a dit, on fait un Sium Masechet. Quand on finit un traité entier, on fait une petite fête, comme ça, un repas, tout ça, et on fait un Sium Masechet. Et son monsieur dit, papa, c'est quand on finit tout le bouquin, pas la première page. Non, non, on fait un Sium Masechet. Va demander ton Rav. Tu vas voir le Rav Moshe Feinstein, le grand de la génération. Je fais la situation, mon père, boxeur, machin, tout ça, il dit, très bien, oui, faites, et je viens au Sium Masechet. Le Rav Moshe Feinstein est venu dans un Sium Masechet pour une page de Gemara. Le lendemain matin, le boxeur, il est mort, le papa. Et le Rav est venu à l'enterrement et il a expliqué que des fois quelqu'un vient sur Terre pour une page de Gemara. On ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. Donc quelqu'un qui fait ce qu'il peut, c'est fantastique, allez, va, et si je pouvais moi dire que j'ai fait ce que je pouvais, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai fait la moitié de ce que je pouvais. Si on fait déjà la moitié de ce qu'on peut, c'est déjà bien, d'accord? On ne demande pas à la personne plus que ce qu'il peut, c'est évident. S'il peut dire j'ai fait ce que je pouvais, c'est déjà c'est parfait. Quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait, c'est parfait. Et qu'est-ce qui se passera aux personnes traditionnalistes? Tu reviens sur Mashiach, toi. Ouais. Dieu, il va juger chacun. Qui méritera quoi? Je ne sais pas. On ne sait pas qui sera jugé comment. Mais Dieu jugera. C'est pour ça que maintenant, c'est un appel que nous faisons à tous nos frères et à tous les êtres humains sur Terre. Rapprochez-vous de Dieu, du Dieu d'Israël, c'est la fin. Voilà, ça risque d'aller très vite. Pardon? Même la guerre, s'il y a une guerre, ça ne va pas durer des heures. Hein. Nos frères Ashkenaz, dans les Hoshana, le jour Hoshana Rabbah, alors ils ont un texte, il dit Hoshana Beshalosh Shaot, sauve-nous dans les 3 heures. On dit que c'est 3 heures de Gog ou Magog. Attends, le Gan Uvilna, lui, ça c'était écrit au Moyen-Âge. Le Gan Uvilna, lui, ça durera 12 minutes et demie. Et on dit que Baba Saleh, il a fait des choses, ça va durer quelques secondes. Ah oui, le temps de voir quelques missiles balistiques, tang, ils vont s'esquinter. C'est qu'une guerre atomique aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un vainqueur, hein. Il y a 2 perdants. Ou 10 perdants, Hachem Ishmor. Voilà. Ok, alors Bezrat Hashem, on va faire tchouva. On va profiter de chaque seconde de notre vie pour se rapprocher de Dieu, faire des grandes mitzvot. On aura droit à l'infini, Bezrat Hashem, et Biat Mashiach Berachamim. Amen, va Amen.